L'arbitre de Real Madrid, Valence brise le silence et demande pardon pour ses décisions controversées. Avant de plonger dans la vidéo, abonne-toi, c'est rapide, simple et ça me donne un max de motivation pour continuer à te régaler. Merci. Dans un geste rare et empreint d'humilité, l'arbitre principal de la rencontre entre le Real Madrid et Valence, disputée dimanche dernier au stade Mestalla, a pris la parole ce matin pour évoquer les décisions polémiques qui ont marqué le match. Ce dernier s'est terminé par une victoire 1-0 en faveur de Valence, mais le véritable débat s'est concentré sur deux actions litigieuses, l'expulsion de Vinicius Junior en fin de rencontre et un pénalty non sifflé en faveur du Real Madrid malgré une faute évidente sur Antonio Rüdiger. Lors d'une conférence de presse organisée à la demande de la Fédération espagnole de football, RFEF, l'arbitre a reconnu ses erreurs. Je tiens à exprimer mes regrets les plus sincères au Real Madrid, à ses joueurs, à son staff, et surtout à ses supporters. L'arbitrage n'est pas une science parfaite, mais dans ce cas précis, je dois reconnaître que j'ai failli. Sur le carton rouge de Vinicius Junior. Après avoir revu les images, il est clair que ma décision était précipitée. La VAR aurait dû être utilisée de manière plus approfondie pour éclaircir la situation. De plus, sur le contact dans la surface impliquant Rüdiger, je reconnais qu'il y avait faute et que le pénalty aurait dû être accordé. Une tempête médiatique et sportive. Ces deux décisions ont suscité une véritable tempête dans les médias et parmi les supporters madrilènes. Carlo Ancelotti, visiblement frustré, avait exprimé son incompréhension en conférence de presse après le match. Ce genre d'erreur ne devrait pas se produire à ce niveau. Elles affectent non seulement le résultat, mais aussi la dynamique de l'équipe et la mentalité des joueurs. Vinicius Junior, directement concerné par l'expulsion, avait quant à lui publié un message cinglant sur ses réseaux sociaux quelques heures après la rencontre. Encore une fois, je paye le prix fort pour des décisions incompréhensibles. Mais je continuerai à défendre ce maillot avec fierté. Une réponse de la Fédération espagnole de football a rapidement réagi à cette polémique, annonçant l'ouverture d'une enquête sur les décisions arbitrales de cette rencontre. Elle a également salué la prise de responsabilité de l'arbitre tout en rappelant que des améliorations dans l'utilisation de la VAR étaient à l'étude pour éviter que de telles situations ne se reproduisent. Le pardon suffira-t-il? Malgré ces excuses publiques, le mal semble déjà fait pour le Real Madrid. Avec cette défaite controversée, les merengues perdent des points précieux dans la course au titre. Nous acceptons les excuses, mais cela ne nous rend pas les points perdus, a déclaré un membre du staff madrilène sous couvert d'anonymat. Les supporters, eux, restent divisés. Si certains saluent la transparence et l'humilité de l'arbitre, d'autres estiment que ce genre d'erreur répétée nuit à la crédibilité de la Liga. Quoi qu'il en soit, cet épisode remet une nouvelle fois sur le devant de la scène les débats autour de l'arbitrage en Espagne et de l'utilisation de la technologie dans le football. Pour le Real Madrid, il s'agit désormais de tourner la page et de se concentrer sur les prochains défis, tandis que la pression s'intensifie sur la RFEF pour garantir une plus grande justice sur le terrain.